Les études de droit, c'est une porte ouverte pour beaucoup d'étudiants. Il y en a sûrement des milliers qui commencent, et à la fin, les élus doivent être vraiment une petite minorité. Alors malheureusement, je ne dispose pas de statistiques, mais dans mon souvenir, il y a beaucoup d'échecs dans les premiers cycles, on va dire surtout en première année, mais parce que les études de droit restent des études non sélectives à leur commencement, et donc accueillent un certain nombre de personnes qui peut-être n'étaient pas faites pour les études de droit, n'ont pas adhéré à la façon de raisonner en droit, ou tout simplement sont venus là parce qu'ils ne savaient pas quoi faire par ailleurs. Et donc on a une sorte de sélection qui se fait finalement au cours des années. Donc il y a peut-être beaucoup d'appelés et beaucoup moins d'élus en réalité, mais ceux qui sont vraiment intéressés, ceux qui sont vraiment passionnés par les études de droit parviendront à réussir. Pour le concours de l'ENM, c'est un petit peu différent, puisque comme son nom l'indique, c'est un concours, et là, il ne suffit pas d'être bon, d'avoir la moyenne, il faut être le meilleur. Alors, la chance actuelle des étudiants, c'est qu'il y a un bon nombre de places, il y a plus de 300 places offertes au concours chaque année, donc ça augmente les chances de chacun, mais évidemment, il faut être là le meilleur que les autres pour réussir. Long, fastidieux, Et peut-être mal récompensé à la fin. Les études de droit peuvent être très longues, elles peuvent être très fastidieuses également, mais tout dépend de ce que l'étudiant a l'intention de faire lorsqu'il s'y engage. On peut avoir des cycles d'études qui sont courts, alors de mon temps, mais c'était au siècle dernier, c'était 2 ans si on voulait simplement s'arrêter au DUG. Maintenant il faut faire 3 ans pour une licence, ou au-delà pour des masters, et pourquoi pas jusqu'à 8 ans pour un doctorat. Donc ça peut être long si on veut embrasser les carrières de magistrat ou d'avocat ou d'autres carrières comme le notariat. Il faut effectivement s'armer de patience et se dire on est parti pour 5-6 ans, dans le meilleur des cas si on ne redouble pas naturellement. Donc des études longues qui seront fastidieuses dans un certain sens, oui, puisque le droit est une matière aride, c'est pas facile d'aborder le droit quand on n'en a jamais fait, mais qui devient passionnante au fur et à mesure des années. Je pense que plus on évolue dans les études de droit, c'était mon expérience personnelle, plus on s'intéresse à ce qu'on fait, plus on trouve ça passionnant. Donc long, oui, certainement. Fastidieux, pas forcément. Ça dépendra de la façon dont on aborde les choses. Naturellement, je ne pense pas qu'on puisse dire que les juges sont laxistes. Certains le sont peut-être. Ce qui est certain, c'est que les juges, quand on parle des juges en tout cas qui statuent en droit pénal, le juge statue en fonction des textes qui lui sont proposés par le législateur. Il a donc un cadre dans lequel il doit agir. Ce cadre impose au juge pénal d'adapter la sanction par rapport à la personnalité de l'auteur de l'infraction, par rapport à la gravité des faits, par rapport à toutes les circonstances qui ont pu entraîner la commission des faits. Et c'est en fonction de ça que la peine sera déterminée. Alors une fois qu'elle est prononcée, des personnes peuvent avoir le sentiment que c'est pas assez, ou que c'est trop, ou que c'est injuste, ou que ce n'est pas, ou que la peine est juste. En tout cas, je ne pense pas qu'on puisse parler de laxisme. Il y a tout simplement l'application du cadre légal. Le juge doit respecter ce cadre, et heureusement que les juges respectent les cadres légaux, et le juge doit appliquer la peine en fonction de ces cadres-là, et il doit motiver sa décision, c'est-à-dire expliquer pourquoi il condamne à telle peine plutôt qu'à telle autre. Alors, le juge, on rejoint un petit peu les questions précédentes. Le juge applique la loi, puisque la loi lui demande d'appliquer la loi en quelque sorte. C'est-à-dire que si je me place sur le plan du droit civil ou de la procédure civile, le code de procédure civile nous dit qu'on n'a pas le droit de juger en équité. Juger en équité, c'est juger en prenant une décision par rapport à ce qui nous paraît juste, à ce qui me paraîtrait juste indépendamment du texte. Ça, sauf de très rares exceptions, on n'a pas le droit de le faire. Donc on reste effectivement dans le cadre légal. Toutefois, il y a une marge d'appréciation, bien sûr, par le juge de ces textes de loi. Et par exemple, si la loi vous dit si vous commettez une faute, vous devez indemniser, eh bien, il me restera, moi, juge, à définir si le comportement qu'on me soumet est une faute ou n'en est pas une. Et là, il y a une marge d'appréciation. En droit pénal, c'est beaucoup plus restreint, puisque la loi pénale, les étudiants de deuxième année le savent, la loi pénale est d'interprétation stricte, et normalement, on est tenu d'appliquer la loi telle qu'elle est, mais évidemment, on le fera par rapport à des circonstances particulières, et ça s'appelle également l'interprétation.
s'il y a un seul mot qui peut résumer les conseils que je peux donner, c'est régularité. Je dirais à l'étudiant en droit, travaillez régulièrement dès la première année, quand les professeurs vous donnent des livres en bibliographie, prenez un livre d'appui, ne vous contentez pas que du cours, comparez, et surtout travaillez régulièrement, n'attendez pas les examens pour travailler, parce que c'est le meilleur moyen de se rendre compte si on a très vite, si on a compris ou pas un mécanisme, d'aller pouvoir poser les questions aux enseignants. Donc la régularité, la patience aussi, mais ça c'est une vertu que même les Jedi possèdent normalement. La patience, puisque comme on le disait tout à l'heure, les études peuvent être longues, et donc il faut s'armer de patience pour arriver jusqu'au bout. Et puis ne pas négliger un travail en groupe avec les gens qu'on aime bien. J'ai coutume de dire que la meilleure manière de savoir si on a compris un mécanisme, c'est d'être capable de l'expliquer. Donc je prends une partie du cours, je l'explique à un petit groupe de camarades. S'ils ont compris ce que je disais, c'est que je maîtrise parfaitement le mécanisme. Et donc c'est un conseil que je peux donner aussi. Régularité, travail en groupe, patience. Bon, pour ce qui concerne le concours de l'École nationale de la magistrature, s'il y a un conseil à donner, c'est qu'il faut préparer ce concours et le préparer très sérieusement. C'est un concours qui est très difficile à réussir. Et c'est pas, même en sortant bien armé avec un master validé, donc avec des connaissances juridiques solides, ça ne prépare pas nécessairement aux épreuves qui seront celles du concours. Il faut apprendre par exemple à disserter en 5 heures, à savoir gérer son temps, à faire des notes de synthèse. Et donc il faut certainement et quasi de façon incontournable suivre une préparation au concours de la magistrature. Et il y a de très bonnes préparations qui sont proposées par les universités. Je pense que c'est un élément indispensable.